Non mais, à quoi ça sert d'avoir une page LinkedIn pour mon entreprise si c'est même pas pour parler de moi? Ça, c'est la réaction que j'ai le plus souvent en entretien lorsque j'explique que non, la page LinkedIn de l'entreprise n'a pas pour vocation de parler de soi. Ça vous surprend aussi? Et pourtant, c'est vrai. Faisons un pas de côté ensemble. Imaginez un instant que vous êtes dans une soirée mondaine, au milieu d'une salle dans laquelle les invités discutent. Imaginez maintenant que quelqu'un vous aborde pour vous parler et engage la discussion. À votre avis, si cette personne passe son temps à parler d'elle, moi je pars ci, moi je pars là, bla bla bla, moi, est-ce que vous allez avoir envie de l'écouter très longtemps? De la suivre dans cette soirée mondaine? De recommander aux autres invités d'aller la rencontrer? Personnellement, je pense pas. Imaginez maintenant qu'une autre personne vous aborde et que, plutôt que de parler d'elle, elle parle de sujets qui vous intéressent, qu'elle vous questionne, qu'elle vous fasse rire, qu'elle vous donne quelques conseils, etc., etc. Cette personne-là, est-ce que vous ne seriez pas susceptible de l'écouter plus longtemps? De la suivre dans la soirée, d'en parler à d'autres personnes? Et ouais, simple, basique. La page LinkedIn d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Quand vous allez sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général, vous y allez pour vous informer sur des thématiques qui vous intéressent, pour vous aérer la tête, pour vous divertir, mais aussi pour apprendre et progresser. Vous y allez aussi pour nouer des liens avec des personnes de votre réseau ou extérieur à celui-ci, mais là on parle des pages entreprises. C'est pas le sujet. Et une page entreprise, c'est à ces intentions-là qu'elle doit principalement répondre. C'est ce que j'appelle la méthode IDFP. Informer, divertir, faire progresser. Donc ce qu'il faut faire, c'est identifier des thématiques sur lesquelles l'entreprise est légitime à s'exprimer et avoir des prises de parole qui contribuent à ces trois axes. Pour informer, vous allez par exemple partager des articles médias, des carousels qui décryptent un sujet, des chiffres clés qui expliquent une situation, etc., etc. Pour divertir, vous allez partager des listes de podcasts ou de livres, des photos de moments clés dans l'entreprise, des vidéos des coulisses, des quiz, des sondages et de manière générale du contenu léger et snackable. Et pour faire progresser, vous allez partager les conseils de votre équipe sur des sujets donnés, des cas d'usage client, mais attention, pas sous un angle marketing, il faut qu'ils apportent de la valeur. Vous allez partager des interviews vidéo en gros, tout ce qui permet de transmettre une partie de vos connaissances et compétences. Et si vous faites ça, globalement, vous allez avoir une page LinkedIn intéressante et qu'on aura envie de suivre. Et le second effet qui se coule de cette méthode, c'est qu'indirectement, elle booste l'image de marque de l'entreprise, son positionnement de sachant ou d'expert dans son secteur d'activité, son capital sympathie. Et si vous mettez vraiment en avant vos équipes et que vous montrez à voir l'envers du décor, c'est aussi l'attractivité, voire la marque employeur que vous allez booster. En résumé, la page LinkedIn de votre entreprise, elle a pour vocation d'apporter de la valeur aux personnes qui vont vous lire, être utile dans ses prises de parole et ses contenus. Alors oui, vous pouvez parler de vous, mais pas tout le temps et pas n'importe comment. Et vous alors, comment est-ce que vous communiquez sur la page LinkedIn de votre entreprise? Partagez-le dans les commentaires et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. À la semaine prochaine!